Avec la venue de M. Cotier chez Patek, pour lequel il avait déposé un brevet de montre Travel Time, donc on avait fait des Travel Time, et en 62 on a utilisé ce brevet pour la montre universelle, ce qui permettait cette fois d'avoir la synchronisation de l'heure, par saut de 1 heure, sans perdre la minute. Par contre, il fallait toujours régler les villes, le disque des villes, qui était soit sur la lunette ou sur le cadran, il fallait le régler manuellement. Et c'est là qu'on intervient, j'entends que je rentre dans l'histoire, enfin entre guillemets, c'est en l'an 2000 où on a, avec ce plexi, que l'on a sorti un brevet qui permettait cette fois de synchroniser les villes à l'heure locale. C'est-à-dire qu'avec la manipulation d'un seul poussoir, on faisait bouger le disque des villes, le disque 24 heures et aussi l'aiguille d'heure qui se mettait automatiquement à l'heure de la ville que l'on avait sélectionnée. Donc ça, c'était à l'époque une révolution. Et depuis cette date, depuis l'an 2000, toutes les heures universelles que l'on a sorties ont été faites sur le même principe, le même brevet. Notamment, donc maintenant, notre nouvelle référence, la 5930, qui est toujours une heure universelle, mais cette fois qui allie un chronographe. Un chronographe, et pas n'importe lequel, parce que c'est un chronographe automatique, flyback, donc de conception moderne. Et la volonté dans cette montre chronographe World Time, c'est d'avoir une montre quand même contemporaine et sportive. C'est pour ça qu'on l'a voulu aussi automatique. Alors, la nouveauté dans cette 5930, c'est qu'en fait, on retrouve l'heure universelle que l'on connaît depuis des années, enfin plutôt depuis l'an 2000, avec la même fonctionnalité, avec le poussoir à 10 heures qui permet de garder cette synchronisation, mais surtout d'avoir aussi un affichage chronographe. Donc un chronographe flyback, c'est-à-dire qu'on a le départ-arrêt à 2 heures, départ-arrêt, on peut s'amuser, et le retour à 0 à 4 heures. Si le chronographe est toujours en marche, on appuie sur le bouton à 4 heures et on active la fonction flyback. Instantanément, l'aiguille de chronographe revient à 0, mais instantanément, elle repart aussi. C'était une fonctionnalité surtout utilisée en aviation. Cette montre allie deux complications qui sont recherchées par les collectionneurs, qui sont le chronographe et l'heure universelle. Le chronographe parce que déjà c'est un mécanisme qui intéresse les collectionneurs dans le sens qu'on peut jouer avec le temps. On peut maîtriser le temps, le faire partir, l'arrêter, le remettre à 0. Donc c'est quelque chose qui fascine. Et en plus, un chronographe, c'est une complication qui est très belle à regarder. Parce qu'il y a des leviers, il y a des marteaux, il y a des ressorts. Ça paraît un petit peu magique comment cela fonctionne. Contrairement à des mécanismes où il n'y a que des roues, quand ça tourne de partout, bon, c'est fascinant, mais c'est moins impressionnant. Donc le chronographe, c'est la première raison. Et l'heure universelle, c'est déjà une complication qui est très utile de nos jours, puisque les gens voyagent de plus en plus, donc c'est très, très pratique. Et en même temps, pour ceux qui ne voyagent pas, ça les fait un petit peu rêver, parce qu'ils peuvent voyager avec leur montre. D'accord.